Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une petite vidéo sur le thème il faut, faire un travail sur soi et arriver à se blinder par rapport à des situations pénibles. Effectivement, je suis d'accord avec ça, mais l'histoire du travail sur soi, c'est vague déjà, c'est une expression qui est à la mode, enfin qui passe peut-être de mode. Je n'aime pas trop cette expression, je dirais qu'il faut réfléchir sur sa vie, sur ses comportements, essayer de voir qui est la personne qui est en face de nous, de comprendre ce qu'elle nous veut. Voilà, j'aime mieux dire les choses comme ça. Et parce que l'histoire de on se vexera plus jamais, on est zen, on n'a plus de désir, on arrive, il faut être détaché de tout. C'est comme la religieuse, la première prieure dans Dialogue des Carmélites, qui prétend être détachée de tout alors qu'elle n'est pas détachée de l'impression qu'elle peut donner. Et elle dit d'ailleurs, à quoi bon pour une religieuse d'être détachée de tout si elle n'est pas détachée de soi-même, c'est-à-dire de son propre détachement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être détaché, c'est pas possible. Ce sont des balivernes qu'on nous raconte. Il y a peut-être des gens, ou alors des gens exceptionnels qui arrivent à être détachés de tout, mais en général, ces gens-là, ils ne sont pas détachés de leur détachement, c'est-à-dire qu'ils sont fiers d'être détachés de tout. Donc ça n'existe pas. Donc sortons de ces sujets. Le travail sur soi, ça n'existe pas, on ne peut pas le pousser jusqu'au bout, on peut simplement faire des aménagements compensatoires, trouver des armes, mais on restera soi-même, on ne changera pas en profondeur, enfin j'exagère un peu, simplement ce qui va changer c'est la façon dont on va traiter les problèmes. Voilà. Donc, par rapport à l'hypersensibilité ou la sensibilité excessive, parce que j'aime pas trop non plus ce terme d'hypersensibilité, ça renvoie à quelque chose de précis auquel je ne corresponds peut-être pas, hein, c'est pas exactement ça, mais bon, j'ai cette sensibilité qui fait que j'ai besoin d'avoir avec les gens une relation authentique et de compréhension mutuelle si possible. Ce n'est pas facile dans la mesure où moi-même je ne suis pas parfait et la personne en face non plus n'est pas parfaite. Mais on n'est pas dans le détail, on est dans les choses essentielles, c'est-à-dire si je me rends compte que des personnes, tout hypersensibles que je suis, même si c'est un défaut, peu importe, hein, je ne vais pas changer, simplement ce qui va changer c'est ma manière de réagir. Hein. Et ben, je me rends compte que les personnes finalement ne s'intéressent pas beaucoup à moi. Quand elles me rencontrent, c'est pour me dire « ça va ? Oui, ça va, très bien, et toi ? Ça va ? Ça va ? Oui, ça va très bien, et toi ? Ça va ? Oui, ça va. » Il y a je ne plaisante pas, il y a des gens qui en sont à ce point-là, surtout par mail d'ailleurs, ou sur des chats, ou même dans la vie réelle. Ils n'ont rien à me dire, et moi j'essaie d'obliquer sur un sujet, ça ne passe pas, enfin bref, voilà. Donc désolé, moi c'est pas le genre de relation qui m'intéresse, et si la relation, si on m'invite à un repas, on parle de généralité, si on ne parle pas de choses personnelles, intéressantes, sur des sujets partagés, évidemment, hein, c'est ça le problème aussi. Souvent, on est amené à parler de sujets bas de gamme parce qu'on n'a aucun point commun. Et bien, si on n'a aucun point commun, on ne se rencontre pas. Voilà, moi j'ai envie de dire ça. Hein. Moi j'ai envie de rencontrer des gens avec lesquels je peux partager sur au moins un ou deux thèmes. Même si ce sont des thèmes qui ne sont pas forcément très intellectuels. Hein, voilà. Et c'est ça souvent le problème. Alors plutôt que de se voir infliger une relation vague, avec une cuisine en plus peu copieuse, pas très bien faite, dans une ambiance qui n'est pas spécialement chaleureuse, qui est impersonnelle, qui n'est pas froide non plus, non, non et non. Moi je ne suis pas intéressé par ce genre de choses et il faut que vous-même, ceux qui m'écoutez, disiez non à ce genre de mascarade. Ou alors, prenez les choses au second degré, c'est-à-dire jouer dîner de con. On va bien s'amuser avec machin, il ou elle sera toujours aussi ridicule, bon c'est pas très gentil, mais si vous n'avez pas le choix, c'est une technique aussi pour vous en sortir. Hein. Je crois qu'il ne faut pas toujours... on ne peut pas fréquenter les gens par charité ou par convention sociale stricte, sinon ça devient stupide et moi je n'ai pas envie du tout de ça. Ou alors, si je le fais, je mets le sujet sur, la conversation sur des sujets qui me semblent importants, qui me semblent intéressants, qui me semblent éventuellement partagés par les membres qui sont là, potentiellement, disons, que les gens peuvent partager. Moi, je n'ai pas envie de parler de la pluie et du beau temps toute la soirée, quoi. Il ne s'agit pas non plus de sujets très intellectuels, attention, ce n'est pas ça que je veux dire, mais des sujets où il y a une implication affective, émotionnelle minimale. Voilà, je crois que c'est ça. J'ai bien cerné le truc. Alors,
accepter les autres, effectivement, mais à condition qu'il y ait un effort de l'autre côté. Et si on n'a pas, je ne vois pas pourquoi on continue à parler à des gens qui ne nous intéressent pas. Et je reviens encore sur ce que j'ai dit, parce que je ne suis pas sûre que les messages soient bien passés pour tout le monde. Quels sont nos besoins à nous? Soyons égoïstes. Nous avons été trop altruistes pendant trop longtemps. Maintenant, allez, nous avons 50, 60 ans. Pensons à nous. Qu'est-ce qui nous fait plaisir, nous? Eh bien, si ça ne nous fait pas plaisir d'assister à un repas nul avec des prétendus amis ou de la famille qui ne s'intéressent pas spécialement à vous, hein. À la limite, vous prendriez n'importe qui dans la rue, la relation serait plus forte. Hein. Eh bien, dites non. Ayez la capacité de dire non, vous m'emmerdez, vous ne m'intéressez pas, je n'ai pas envie de vous rencontrer parce que vous ne me dites que des banalités, vous ne vous intéressez pas à moi, et je ne m'intéresse d'ailleurs pas à vous, hein, je vous le rends bien. Et voilà, cessons ces mascarades. Moi j'ai besoin de vraies relations, comme tout le monde, comme toute personne normale. J'ai un cerveau, aussi imparfait soit-il, hein, contrairement à beaucoup de gens, j'ai un cerveau. Je l'ai remarqué il y a peu de temps, enfin beaucoup de gens, j'exagère, mais contrairement à un certain nombre de personnes, j'ai un cerveau, je l'utilise, j'y peux rien, je ne peux pas faire autrement. Hein. Et arrêtons de toujours nous culpabiliser nous-mêmes et voyons notre intérêt. Commençons à être égoïstes. Commençons à être égoïstes, à penser surtout à nous et aux gens qui le méritent dans nos relations. Consacrons-nous à ceux qui sont vraiment substantiels. Ceux qui n'ont pas de substance, qui n'ont pas de sensibilité, qui n'ont pas d'intelligence, ben, sauf si vous les aimez pour une raison particulière, vous êtes obligé légalement de vous en occuper, hein, eh bien, laissons-les tomber. Voilà. J'espère vous avoir convaincu cette fois, et je vais relire vos commentaires et faire des vidéos sur d'autres commentaires que j'ai pu lire ici ou là. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Bonne journée.